Dieu soit loué, bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Mes amis, nous parlons d'un thème qu'on a intitulé « Le Saint-Esprit, don du Père ». À travers ces messages de l'Évangile, Jean chapitre 14, à partir du 16e verset, nous allons lire quelques versets qui nous démontrent que le Saint-Esprit était venu à travers la prière du Seigneur. Sa prière sacerdotale a fait que le Seigneur, le Saint-Esprit puisse descendre sur la terre. La Bible dit dans Jean chapitre 14, à partir du 15e verset, le Seigneur dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin que ce consolateur demeure éternellement avec vous. » Là, c'est le Seigneur qui parle. Il s'adresse à ses disciples, leur disant que vous devez avoir de l'amour vis-à-vis de moi. Votre amour doit être attaché à l'obéissance. Là, maintenant, moi, je veux faire une demande. C'est-à-dire le fait de prier, le fait de demander au Père. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Quand la Bible parle d'un autre consolateur, cela signifie un consolateur, c'est-à-dire la personne qui sera du même genre que le Seigneur, la personne qui sera de même qualité que le Seigneur, la personne qui sera semblable à lui-même le Seigneur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Alors, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ici, le Seigneur, sa prière, c'est un don pour nous. Sa garantie, c'est un don pour nous. Il nous a fait grâce de nous avoir accordé le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit demeure à nous. Bien-aimés, c'est ça la raison, c'est ça l'importance d'avoir un Dieu dans la vie. C'est très important, bien-aimés. Le Saint-Esprit de l'Ancienne Alliance venait équiper les hommes, les femmes, les servantes et les serviteurs de Dieu pour pouvoir accomplir une mission. Après la mission, le Saint-Esprit doit quitter la personne. Mais contrairement à notre temps, dans la Nouvelle Alliance, actuellement, le Saint-Esprit est descendu, il demeure éternellement dans la vie des enfants de Dieu. Cela signifie que nous sommes devenus la résidence, des résidences qui gardent le Saint-Esprit dans notre intérieur. Voilà, c'est très important. Alors maintenant, le Seigneur devait annoncer maintenant quelques œuvres dont le Saint-Esprit va maintenant commencer à faire dans la vie des croyants ou des enfants de Dieu. Il s'agit du verset 26e. Mais le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est par là que nous allons comprendre que les disciples devaient être attristés après le départ du Seigneur. Mais le Seigneur a fait de tout son nécessaire de pouvoir accorder aux disciples un autre consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est pourquoi on l'appelle Paraclétos, c'est-à-dire celui qui sera à côté de quelqu'un pour pouvoir l'encourager, pour pouvoir l'exhorter. Celui qui sera à côté de quelqu'un pour pouvoir assurer son salut éternel et le préserver dans ce monde que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire le Saint-Esprit a beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres, beaucoup de réalisations dans nos vies. C'est très important. Donc nous avons remarqué, le Saint-Esprit descendit au nom de Jésus. Alors le rôle du Saint-Esprit sera maintenant de glorifier le Seigneur. Parce que quand le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra au nom du Seigneur, il viendra maintenant faire le travail ou alors la continuité de la mission que le Seigneur n'a pas achevée. C'est-à-dire c'est lui qui fera maintenant la continuité ensemble avec les enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit viendra nous équiper. Le Saint-Esprit vient nous équiper. Le Saint-Esprit vient nous faire revêtir le manteau et l'onction. Le Saint-Esprit vient nous donner toutes les capacités possibles pour pouvoir servir le Seigneur. Voilà, bien aimé, c'est très important. Alors, parmi les œuvres que le Saint-Esprit a fait, je veux aujourd'hui que nous puissions parler les sceaux du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu sur la terre comme Paraclétos, il vient maintenant nous sceller. La Bible dit nous sommes scellés du Saint-Esprit. Hein? Il s'agit des sceaux, les sceaux de Dieu. C'est-à-dire c'est lui-même le Saint-Esprit qui est le sceau pour nous.
à travers sa parole. À la lumière de la parole, prenons Ephésiens chapitre 1er. Le sceau du Saint-Esprit, c'est très important pour nous. Alors, le Saint-Esprit viendra faire de nous sa demeure, sa résidence, un autre consolateur. Il aura maintenant faire de nous sa demeure. Il y a des raisons, des grandes raisons, il y a des grandes vérités que nous devons saisir. Premièrement, le Saint-Esprit est capable de nous guider dans nos décisions. Le Saint-Esprit est capable de nous protéger des dangers physiques et spirituels. C'est pourquoi nous avons été scellés du Saint-Esprit. Je vais essayer d'expliquer les choses du Saint-Esprit. Mais prenons d'abord ces quelques textes pour pouvoir comprendre le message. Ephésiens chapitre 1er, prenons verset 13 et verset 14. La Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est-à-dire, nous allons comprendre que par la prière de notre Seigneur Jésus, le Père a accompli l'exaucement dans la prière du Seigneur. Il envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Mais le Saint-Esprit est descendu non pas en vain pour rester comme ça, mais pour faire le travail ensemble avec les enfants de Dieu. Il faudrait que les enfants de Dieu soient scellés, c'est-à-dire acceptent le Saint-Esprit et de pouvoir réaliser maintenant les œuvres ensemble, les œuvres de Dieu. Verset 14, la Bible dit, lesquels étaient gages de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alors, nous allons comprendre ici qu'il y a deux éléments, il y a deux raisons d'abord par lesquelles le Saint-Esprit nous a été scellés. Première raison, c'est d'abord l'assurance du salut éternel. Le Saint-Esprit demeure éternellement dans la vie des enfants de Dieu pour pouvoir les assurer par rapport à leur salut éternel. Nous avons reçu le salut, qu'on appelle le salut, c'est-à-dire la délivrance sur le péché, la délivrance sur la loi de la mort, la délivrance bien-aimée par rapport aux iniquités. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Il y a trois dimensions, il y a trois étapes à ce qui concerne le salut. Première étape, c'est le salut immédiat, ou alors la délivrance immédiate. Le jour où la personne, ou alors un être humain reçoit le Seigneur comme étant son Seigneur et Sauveur de sa vie, directement ses péchés lui sont pardonnés et il reçoit le salut, il reçoit le Seigneur. C'est à travers le Saint-Esprit que nous avons été sanctifiés à travers le sang de Jésus. Voilà, donc nous sommes scellés, c'est-à-dire nous avons le salut. Quand nous avons le salut, première étape du salut, c'est le salut immédiat. Alors, la seconde étape ou la seconde dimension du salut, on appelle ça le salut progressif. On doit progresser maintenant. On doit servir à notre salut. On doit servir au dessein de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés en vain pour rester comme ça, croiser les bras. Non, nous avons été sauvés pour servir l'Éternel. Chacun de nous doit servir par rapport à sa foi. C'est-à-dire nous devons défendre notre foi. C'est ce qu'on appelle les combats de la foi, ou alors les combats spirituels. C'est-à-dire en face de nous, nous avons un ennemi, nous avons un adversaire, nous avons le mal. On doit maintenant faire l'offensif et défensif pour pouvoir bien aimer exterminer le mal. Alors, ou alors, sous bien aimé la puissance du Saint-Esprit, sous les capacités que le Saint-Esprit nous accorde chaque jour. L'assurance du salut éternel. Quand on reçoit, premièrement, le salut immédiat, on doit progresser avec le salut. On doit avancer avec le salut. Pourquoi? Parce que nous avons un chemin, nous avons une destinée à atteindre. L'Église a une mission et l'Église a sa destinée. On ne peut pas tous rester croisés les bras sans rien servir à Dieu. Nous devons servir l'Éternel. C'est très important. Nous avons été scellés du Saint-Esprit, premièrement, pour pouvoir être assurés de notre salut éternel. Maintenant, nous avons le salut. Maintenant, nous progressons dans notre salut. Nous progressons dans la foi. Nous allons atteindre la maturité. Nous allons atteindre le perfectionnement. C'est très important ce que Dieu veut de nous. Et deuxième et grande raison, nous avons été scellés du Saint-Esprit pour pouvoir être préservés jusqu'au jour final.
Quand on dit jour final, c'est-à-dire le jour de notre rédemption. C'est pourquoi le Saint-Esprit maintenant devient un héritage pour nous. Hein? Le Saint-Esprit, c'est un gage. Cela signifie, c'est un gage. C'est-à-dire, c'est une avance que la somme que le Seigneur a avancée pour pouvoir nous garder comme fiancés. Hein? Le Seigneur a gagné nous pas nous. A dit que fiancé naïe, ils ont des bisous. Alléluia. Amen. Lequel est un gage de notre héritage. Il s'agit de quel héritage? Héritage éternel, céleste, héritage spirituel, hein, lequel était le gage de notre héritage. Pourquoi? Pour la rédemption. On parle de la rédemption, c'est-à-dire la délivrance finale, c'est-à-dire la restauration. Les jours seront totalement adoptés, hein, l'adoption finale, la rédemption finale. Quand on dit l'adoption, c'est l'action par laquelle Dieu accepte les enfants de Dieu comme étant ses enfants spirituels. Nous avons reçu l'adoption, mais il y aura l'adoption finale, la rédemption finale. Les jours de notre délivrance, les jours par lesquels nous allons changer, nous allons déposer ces corps, laisser ces corps, quitter ces corps, et nous allons prendre les corps que notre Seigneur apporte. Les corps invisibles, les corps immortels, hein, les corps spirituels. C'est-à-dire, c'est ça, donc il y a deux grandes raisons que le Saint-Esprit nous a été scellé. Alors, quand on dit en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, c'est-à-dire après avoir entendu, écouter l'évangile prononcé par les apôtres, les instructions que le Seigneur a données, l'évangile de notre salut, en lui Jésus, nous avons cru et nous avons été scellés. Nous avons cru, nous avons été scellés. Quand on dit scellé, on est en train de mettre les cachets, les tampons, boum, dans une feuille. On a écrit la lettre, on a signé, la lettre doit être accompagnée d'un tampon pour montrer l'authenticité de la personne qui a écrit la lettre et l'authenticité de la valeur de la lettre. C'est pourquoi je vous avais dit, bien aimé, il y a quatre grandes raisons, quatre grandes vérités bibliques qu'on invoque quand on est scellé du Saint-Esprit. Mais alors, prenons d'abord d'autres versets bien aimés. Prenons d'autres versets, c'est très important pour nous. Étudions cela. Donc, on a pris Ephésiens chapitre 1er, 13 à 14. Prenons maintenant 2 Corinthiens aussi. 2 Corinthiens chapitre... Non, 1 Corinthiens chapitre... 2 Corinthiens premier, je crois. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 22. La Bible dit ceci. Commençons au verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il s'adresse aux chrétiens à la ville de Corinthe. Il leur dit, celui qui nous a fermis, c'est-à-dire celui qui nous accorde la force, celui qui nous accorde le perfectionnement pour atteindre la maturité, nous avec vous en Christ, et c'est la première personne qui nous a oint. Il nous a oint, il a versé à nous de l'huile sainte. Il nous a oint. Quand on parle de oint ici, l'onction ici, on parle du Saint-Esprit. C'est lui qui nous a donné le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alors, lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Nous avons été marqués d'un sceau. C'est pourquoi aux Éphésiens, chapitre 1er, on a dit, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Après avoir cru, écouté l'évangile de notre salut, l'évangile de la vérité, nous avons accepté le Seigneur. Après avoir accepté le Seigneur, directement, le Père nous a scellés, nous a marqués du sceau. Nous a marqués du sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Alors, Paul expose 4 aspects de l'œuvre de Dieu accomplie dans la vie des croyants par le Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit
affermit les croyants et les aide à persévérer dans leur vie de foi. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Pourquoi nous avons été scellés? Nous devons persévérer, aller jusqu'au bout. La Bible dit, nous ne pouvons pas bien aimer se relâcher. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, pour perdre la foi. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver nos âmes. C'est très important. La Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense, une grande rémunération. La Bible dit, car un peu de temps, Seigneur venir viendra, il ne tardera pas. Mais est-ce qu'il trouvera toute la foi sur la terre? C'est grâce au Saint-Esprit, nous essayons bien aimés, de persévérer dans la foi. C'est grâce au Saint-Esprit, parce que nous sommes faibles. Mais c'est par le Saint-Esprit que nous devenons de plus en plus forts. Il est en train de nous affermir. Il nous a oint. C'est Dieu qui nous a oint. Vous voyez, c'est très important, mes amis. Alors, deuxième aspect que l'apôtre Paul a exposé est que le Saint-Esprit oint les croyants pour leur donner la puissance de témoigner. Si nous nous témoignons, bien aimés, ce n'est pas par notre force. Non pas parce que nous sommes intelligents, non. Non pas parce que nous avons des beaux habits, non. Non pas parce que nous avons des belles robes, non. Mais c'est parce que nous avons été loin du Saint-Esprit. Mais c'est parce que nous avons été scellés, marqués du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous accorde la force de témoigner, de prêcher, de chanter, d'évangéliser, de faire même des services de délivrance. Si les démons quittent les malades, si les malades quittent les hommes, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre force, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit dans nos vies. Alléluia. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons lui demander ou penser bien aimé, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il a une puissance qui agit en nous. Et le Saint-Esprit point les croyants pour leur donner la puissance de témoigner. Selon Acte 1:8. Vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Le Seigneur a exposé 4 villes, Juda, Jérusalem, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc voilà, mes amis. Et de témoigner et d'accomplir les œuvres de Christ. Nous sommes là pour la continuité de ce que le Seigneur n'a pas fait. Le Seigneur n'a pas arrivé en France pour prêcher. Nous sommes en France, nous devons continuer. Le Seigneur n'a pas arrivé en RDC pour prêcher. Ceux qui sont là, ils ont le Saint-Esprit à continuer de prêcher l'évangile. Alléluia. De guérir les malades. Parce qu'il avait un temps bien limité, bien préparé. Quand le temps était accompli, il devait quitter la terre. Maintenant, le Saint-Esprit est là pour faire la continuité des œuvres. Ensemble avec nous. Alléluia. C'est très important. Et de connaître la vérité. L'Esprit Saint nous a moins du Saint-Esprit pour pouvoir connaître la vérité. La vérité, c'est très important, bien aimé. Quand quelqu'un ne connaît pas la vérité par rapport à Dieu, il ne donnera pas de l'importance à Dieu. Mais si tu connais la vérité, que ton Dieu c'est ton rédempteur, ton Dieu c'est ton assurance, ton Dieu c'est ta fidélité, ton Dieu c'est ton protecteur, bien aimé, qui va avoir de l'importance de valoriser la présence et valoriser Dieu. Alors, troisième aspect est que l'Esprit est le sceau officiel qui authentifie l'appartenance à Dieu. Nous avons été scellés du Saint-Esprit parce que le sceau manifeste officiellement qui authentifie notre appartenance. Nous appartenons à Dieu. Nous avons une position légitime devant Dieu, devant toute la divinité, devant le Saint-Esprit, devant les Fils, devant le Père. Nous sommes des enfants de Dieu, bien-aimés, original. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important pour nous ces choses. Il marque le croyant comme lui appartenant et il développe les caractères divins dans leur personne humaine. C'est très important, nous devons connaître ça. Il développe les caractères en nous. Prenons 2 Corinthiens, là où nous sommes, chapitre 3, verset 18. La Bible dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Saint-Esprit. Le Seigneur, l'Esprit. Nous devons apporter l'image du Seigneur.
Nous devons faire l'effort d'être remplis du Saint-Esprit, de pouvoir faire éclairer l'endroit où nous sommes, où nous vivons, où nous appartenons. C'est très important. C'est très important pour nous. Il nous accorde, et les caractères divins devons développer cela. Les caractères divins se voient à travers les fruits de l'Esprit. Selon Galates chapitre 5, verset 22. La Bible dit, mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors maintenant, les fruits du Saint-Esprit doivent se voir aux yeux de tous. C'est très important. Il y a la différence entre les fruits du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit se trouvent dans la vie d'un enfant de Dieu pour sa vie chrétienne particulière. Mais tandis que les dons du Saint-Esprit se trouvent dans la vie des enfants de Dieu pour l'utilité commune, voilà. Pour l'utilité commune de l'Église. Mais tu dois développer un caractère, le caractère divin en toi, à travers les fruits de l'Esprit. C'est très important. Voilà, alors quatrième aspect que l'apôtre Paul développe ici, et il a dit l'Esprit est un dépôt intérieur, c'est-à-dire une garantie et le premier acompte pour les croyants, attestant qu'une vie plus glorieuse leur est réservée avec Christ dans le futur. Est-ce que quelqu'un a compris ici? C'est-à-dire, et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Nous avons été marqués de sceau. C'est une garantie. C'est un dépôt intérieur. C'est-à-dire une garantie. On appelle ça le premier acompte. Quand on parle du premier acompte, c'est-à-dire l'avance. Le Seigneur a payé sa mongo ya fiançailles. A tiré au kangalupangu. Aux hommes a droit théotique à Seigneur au que nous disons chéri Moussoussou. Tu as qu'un seul chéri dans ta vie, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Le premier acompte. A tiki bisopo a préservé du saut. Nassi à ma coronaye moko. Le Saint-Esprit n'est pas venu en vain sur cette terre. Nous devons obéir au Saint-Esprit. Nous devons l'écouter, bien-aimé. Nous devons être orientés par lui. Nous devons être dirigés par le Saint-Esprit. Sans le coup du Saint-Esprit. Comprendre que dans la bien-aimé, c'est ça la vérité. Tu ne peux pas faire des choses à l'extérieur du Saint-Esprit. Parce que nos âmes sont incapables. Nous sommes faibles. En priant, tu es bien l'autre côté. Côté à haut, nous avons beaucoup d'erreurs. Mais grâce au Saint-Esprit, nous avons parlé à Malobango, nous avons continué à Mabadou. Nous avons beaucoup d'erreurs devant les gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit a donné le premier acompte pour les croyants attestant qu'une vie plus glorieuse des autres, c'est la mission. Et ça, la liboso, après, c'est avance. Donc voilà deux grandes réalités. Le Saint-Esprit est là pour nous assurer par rapport au salut éternel. Deuxième vérité pour pouvoir nous préserver. Il y a ici 4 éléments hauts. Parce que lesquels nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Voilà, c'est très important. Donc le Saint-Esprit est notre aide divine. À 4 ne sont pas embattés. Notre aide divine. Il est notre soutien. Et devant tout obstacle, là où nous présentons le Saint-Esprit est là. Mes amis. C'est très important. Voilà. Donc, voilà, c'est ça, bien aimé. Alors, le Saint-Esprit, verset il nous a marqué de son pour accompagner la mission jusqu'au jour final. C'est-à-dire Ephésiens chapitre 4. Hein, j'ai toujours dit ça. Verset 30. Hein, Ephésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, hein, par lequel vous avez été scellés. Hein. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Pour les jours de la rédemption. C'est-à-dire le jour de la rédemption viendra. Hein. Le Saint-Esprit qui vit dans les croyants ne peut pas être attristé. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Premier verset, Romains 8, 9. Deuxième verset, et Corinthiens 6, 19. C'est très important, garde ça. Parce qu'une personne peut te mettre en confusion. Ah, toi tu as dit en toi. Où est-ce que tu as vu les versets? Donne les versets. Romains chapitre 8, verset 9.
1 Corinthiens 6, 19, est une personne capable d'éprouver une intense douleur ou peine comme Jésus lui-même. Il est la même, il a de la même qualité comme le Seigneur. Il est semblable au Seigneur. Jésus a prouvé la tristesse sur la croix. Il a prouvé l'ignominie, il a souffert l'ignominie. Il est obéissant de la mort jusqu'à la croix, bien-aimé. Le Saint-Esprit aussi peut être attristé par nos comportements, par nos caractères, par nos habitudes. On nous a donné l'instruction de ne pas attrister le Saint-Esprit parce que nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Nous avons été marqués d'un sceau pour le jour de la rédemption. Il a mis à nous les arts de l'esprit pour pouvoir nous préserver jusqu'au jour de la rédemption. Voilà, c'est très important. Donc voilà, le Seigneur l'a prouvé lorsqu'il a pleuré sur Jérusalem ou qu'il a été attristé en d'autres occasions. Les croyants attristent ou font souffrir le Saint-Esprit lorsqu'ils ignorent sa présence. Est-ce que quelqu'un écoute cette parole? Quand tu ignores la présence du Saint-Esprit, il sera attristé. Azon di mangate nazana ye bazo yebisaye nazana kati maon di mangate bazo lobane nazana nazo sounya bazo di mangate. Le Saint-Esprit pleure quand il voit les gens bazo la bakambu bango ça ko associer azaka na mawa mais ngam nazan zambe ngam naza aide na bango ngam naza ami na bango ngam naza intercesseur na bango ngam naza avocat na bango soutien na bango secours na bango refuge na bango nani bazo la bakambu bango moko sans ko associer nga. Le Saint-Esprit est attristé. Donc les croyants attristent ou font souffrir le Saint-Esprit lorsqu'ils ignorent sa présence, lorsqu'ils ignorent sa voix ou sa direction. Saint-Esprit va maintenant bien qu'il y ait nous tapoui à quelle la bouche. Saint-Esprit va c'est là nous presser kaka. Si on est là quoi nganga, qu'on lukaka, Saint-Esprit va le dire là. Bien aimé, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit a une voix meilleure. Ce qu'on y a montré le salut de tu es béni. Le Saint-Esprit édifie. Le Saint-Esprit préserve. Le Saint-Esprit bien-aimé nous soutient. Le Saint-Esprit nous garantit, nous préserve bien-aimé. Parce que ceux qui vont pas voir qu'il y a la tristesse, on va négliger. Or, il est Dieu. On va dire qu'on soit inférieur à Christ, non. Qu'on soit inférieur au Père, non. Ils sont co-inséparables. Tel que tu es là, accepte bien-aimé aujourd'hui que tu as toute la divinité, ce que tu connais la divinité de Dieu, il a fait de toi sa résidence. C'est quelqu'un qui me comprend. Très important. Alors celui qui attriste le Saint-Esprit finira par lui résister. Quand les gens attristent le Saint-Esprit, on souvent va résister. Alors, puis par l'éteindre, à le mot de Koufi, et enfin par outrager l'esprit de la grâce. Ces derniers agissements peut être identifié au blasphème contre l'esprit pour lequel il n'y a pas de pardon. Si vous avez attristé, azo linga konimate, basa la boboete, bato sa boboete. Tant que ça attristé, malamo comme malembe, après avoir été attristé, avant de résister. Tant que on a résister, mon livre mon santu, monte kokufa. On se dit monte kufi, et toi la monte marchera, monte mon santu. Et toi, les possèdes la terre, la chance de la terre, grâce à vous, la possède de pas attristé. Alors, donc, on monte Koufaka, malembe, on a dit qu'on outragé, qu'on finga, qu'on tiola. Tous ceux qui ingirent, les impies, parce qu'on a ingéré les choses religieuses, qu'on finga l'église, qu'on finga le pasteur, qu'on finga le nzambe, qu'on outragé le mot, au banda, on semble la banda, kalapi libala mot. Mais non, nous avons semblé la dépôt libala. Nous ensemble la croix dans le Saint-Esprit, il doit glorifier Dieu. Donc maintenant, ensemble la il n'est pas dit que si tu as la voiture qui est là, que quelqu'un me comprend. Amen. Mais le Saint-Esprit nous garantit la nuance. C'est-à-dire les biens matériels, où ils ont un curieux, n'a rien à voir avec Dieu. N'a rien à voir avec Dieu. Mais le Congo, et ça n'est pas mon mais n'a rien à voir avec la comparaison. Non, pas ça. C'est-à-dire quand la personne va finit maintenant par outrager à la côte sur la blasphème, à boyer sur. C'est alors que nous avons pardonné. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors, être scellé du Saint-Esprit, quand on dit être scellé du Saint-Esprit, et là on a quand tu es scellé du Saint-Esprit, sur le plan spirituel, le son du Saint-Esprit signifie que nous appartenons à présent à Dieu. Quand tu es scellé du Saint-Esprit, tu appartiens maintenant à Dieu.
Alléluia. C'est-à-dire nous appartenons plus ni à nous-mêmes. Aux autres appartenir à mon côté, ni à nous-mêmes, ni au monde, ni au diable. Mais nous appartenons à celui qui a apposé, il nous a marqué de son sceau. Le Saint-Esprit. Alors, être scellé du Saint-Esprit signifie que le Saint-Esprit marque du sceau de Dieu tous les croyants qui lui appartiennent. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. C'est Dieu qui nous a scellés. Amen. Amen. En nous accordant son esprit, Dieu marque son territoire sur nous. Dieu construit sa résidence sur nous. Dieu construit son habitation, sa maison. Aux temples ensemble, nous sommes appartenus à mon côté, selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Être scellé du Saint-Esprit signifie que l'Esprit même de Dieu qui vient habiter les croyants pour l'assurer de son salut éternel et de préserver jusqu'au jour final. Le jour de la rédemption. Cela faisait 4:30. Donc par conséquent, nous sommes ses enfants d'adoption. Et notre rédemption est réelle lorsque le Saint-Esprit est présent dans nos vies. Alors nous attendons la rédemption finale. Alléluia. Amen. C'est très important. Alors, quand cela s'est fait, bien aimé, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Les sceaux dont parle Paul renvoient à une marque officielle d'identification qui était apposée sur une lettre, un contrat ou tout autre document. Donc nous sommes comme une lettre. C'est l'apôtre Paul qui parle souvent. Il a parlé aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 22. Nous avons vu aussi Ephésiens chapitre 1 verset 13-14. Et nous avons vu Ephésiens chapitre 4 verset 30. Alors vous allez remarquer, quand l'apôtre Paul parle du sceau comme ça, être scellé du Saint-Esprit, il nous renvoie à une marque officielle d'identification qui était apposée sur une lettre. Dans une lettre, il y a des écrits. Dans une lettre, il y a l'entête, la personne qui a écrit. Il y a l'objectif de la lettre. Et dans une lettre, il y a l'endroit par lequel on envoie la lettre. Dans une lettre, après, il y a maintenant le contenu. Après le contenu, nous allons voir, il y a la date. Il y a aussi la signature. La personne qui a écrit la lettre. Et enfin, la personne va apposer maintenant le sceau, les tampons. Alléluia. C'est-à-dire, une personne qui a été scellée du Saint-Esprit, elle est comme une lettre officielle que l'Éternel a envoyée sur la terre. Ce sont des lettres qui appartiennent à l'Église. Nous formons un seul corps. Un corps doit être édifié. La Bible dit, vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, afin d'offrir à Dieu des victimes qui sont spirituelles et agréables. Quelqu'un me comprend? Amen. Vous nous édifier, le Saint-Esprit est là. Nous devons nous édifier, la parole de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là avec sa parole pour nous aider. C'est-à-dire bâtir, édifier, c'est-à-dire nous devons bâtir. Nous devons être affermis pour bâtir. Si parmi nous, il n'y a pas de gens qui sont affermis, ça sera difficile pour nous de bâtir. Une meilleure église. Une église qui est solide vis-à-vis de Dieu. Je ne parle pas de l'église locale. Je ne parle pas de l'église spirituelle. Nous avons été abreuvés tous d'un seul esprit pour pouvoir former un corps. Le corps de Christ dont le Seigneur est la tête. Nous sommes des membres. Nous sommes à côté de l'eau, on ne sait pas. Nous sommes à côté de l'eau, on ne sait pas, mais Dieu dans le corps. C'est ça le royaume de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors la tête se trouve au ciel, intercédant à la droite de Dieu le Père. Le corps se trouve sur la terre. Pour abattre la corps à mort, il a envoyé le Saint-Esprit. Si quelqu'un me comprend, c'est le Saint-Esprit qui nous vient en aide. Pas si nous sommes faibles, sinon, nous sommes à l'eau à l'eau nous ne pouvons pas jamais. Bon, que nous sommes ma famille n'a autant molaté. Ma boque le bien que nous sommes là, ça m'a beaucoup sur le Alléluia. C'est-à-dire, il nous a unifiés dans un seul corps. Unis dans un seul corps. Nous avons abrévé. C'est-à-dire, ton mêlé, mon sang, la famille n'a qu'à t'inabisso. Alléluia. C'est-à-dire, quand on est scellé, nous sommes comme une lettre, une marque officielle de lettre qu'on envoie dans ce monde. Besoin de vous témoigner un colo. Besoin de vous dire que le rôle du Saint-Esprit sur la terre, c'est pour honorer le Seigneur Jésus. Amen. Et puis maintenant, quelle est la raison de notre vie? Il faut être accompagné du Saint-Esprit, on n'a pas embatté. Pas aider, surtout avancer ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on a besoin d'un cachet officiel
et ça gravé. Alors, c'est ce qui nous révèle les 4 grandes vérités, bien-aimées. Hein, 4 grandes vérités. Et nous, à l'émotion, les sons évoquent la sécurité. C'est pour notre sécurité. Quand on met les sceaux, quand un roi, dans l'Empire ou tous les cas, marque les sceaux dans une lettre officielle, ou dans une prison, ou dans un cachot, et nous connaissons. Nous travaillons dans la santé. Même nous, on a pris Daniel. On a pris Daniel. On a interdit à tous les étrangers de faire la prière. Daniel a cocaté. Moi, je suis solo. Je suis dans la Babylone. Bien aimé, Daniel a cocaté. Qui a été au Sambela? Il va cocaté parce qu'il aime beaucoup leur Dieu. Daniel a été Sambela. Pourquoi quand il fragment de lui? Il y a tout Sambela roi. C'est qu'à tous les qu'on a ôté. Oui, mais punition roi, mais oui, la loi est connue. Bon, ça la néba, c'est ça là. On voit que les boules à cause. Maintenant, le roi viendra maintenant mettre la marque du sceau na porte. Parce que lui banga mounene, bâti on a bâti caché. Et ça caché à loi. Caché selon la loi. Donc nous avons la loi zaki. Bon matabo kita Daniel aliabi. C'est quelqu'un me comprend. Amen. Daniel aliabi. Lorsqu'on a dit à Dieu, Daniel n'appartenait pas dans ce monde. Daniel n'appartenait pas aux Babyloniens. Daniel n'appartenait pas au roi Nebuchadnezzar. Mais Daniel appartenait à Dieu. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, les gens peuvent parler de toi, mais comme tu es une lettre officielle qui a la marque d'un sceau du Saint-Esprit, nous t'en simbayo. Que quelqu'un me comprend. Amen. Première vérité, mais nous avons été scellés du Saint-Esprit. Pour ton simba, nous simba du soisate. Il y a un verset que j'aime beaucoup de Thessaloniciens, sur une bonne sanité. Si je n'ai pas oublié. 2 Thessaloniciens chapitre 2, si je n'ai pas oublié, ceux qui ont évité. Oh là là, Nalingango Bingi, Malobi, c'est lui qui retient. Oui, voilà. Donc 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Est-ce que quelqu'un a compris et l'on quoi? Balobi, le mystère de l'iniquité. Mystère, oui, l'iniquité, ça dit. Qu'on s'allait du soum na canal. Il y a la différence entre l'iniquité et le péché normal. Oh, nous, les enfants de Dieu, le péché est comme une erreur, un accident, une faute. Parce que nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus. Oh, ils ont la puissance à purifier ma soum, na biso, na passé, na présent et na futur. Tous ça, on a ma soum, tu as bien habité pour tout ça, la ma soum. On a déjà fait la repentance, on a fait la conversion, on a changé la direction, on a quitté la direction qui nous a mené vers le diable et nous avons maintenant été scellés du Saint-Esprit, on a pris notre direction qui nous amène vers Dieu. Si quelqu'un me comprend. On a le droit de sous-monter, mais le corps là partout. Ce corps n'a pas encore reçu la rédemption finale, il y a un autre kouéaka. Et puis il y a un autre faible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Là, maintenant ici l'apôtre Paul dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. L'iniquité, c'est faire le péché exprès. Nayebi na ngame na osala mona kanai. Na yoka na ngame no banzambe ke faut pesa offrande na lingi na ngate. Nayebi na ngame ozo mwasa muninge za mabebe na osala ngo. Nayebi na ngame na osala na zo finga baninga na zo tolo za mabebe na osala. C'est ça l'iniquité. L'apôtre Paul a dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire, actuellement, nous avons le mystère wana, misala wana, et ça déjà. Qui peut être l'auteur de l'iniquité? Mystère de l'iniquité. Tout y est dit. Quelqu'un me comprend? Nous avons défendre ce qu'on m'a dit. Alors, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Nous devons retenir l'église. Et ça n'a pas de là. Pour le ministère de l'iniquité, et ça doit agir déjà. Et le problème c'est ça, nous devons savoir que si maman biso na iniquité wana, celui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Somo tangi na suko komona et alors paraîtra l'impie. Je vous avais déjà expliqué l'impie. L'impie c'est-à-dire blasphémateur. L'impie c'est-à-dire mouton dans la respect, dans la piété, dans les choses religieuses.
Les ça dit mouton à outrager. Les ça dit mouton à saccager. Même les gens, même Koboma, avec persécuté. Là, on parle de l'antichrist. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais le corps là, on doit retenir l'église. Nan wa keite, pour ce qu'on kei, a roti kabi sauté. Est-ce que quelqu'un me comprend? A ok, nabiso, à ça quoi agir déjà. Mais agir, c'est ce que nous devons comprendre et que nous sommes dans la sécurité. Amen. Il nous assure le salut éternel. Il nous préserve jusqu'au jour J. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son événement. La patrouille de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, l'évangile. Comment ça va sauver? On a un problème. Mais ce qui est important à évoquer, pour comprendre, tu es dans la sécurité. Amen. Tu es dans la sécurité de Dieu. Amen. Quatrième vérité, l'authenticité. Osa officiellement authentique. C'est lui qui appartient à Dieu. Même ça tu appartient à Dieu, nous aussi même ça moutumoko balo baba mataba kita. D'ailleurs on mouta lobi soukaka. Mais on nzamba lobi dango kokisama. Akolo bane mo limidi avec moi fo eli aye. Cancer fo eli aye. Ceux qui nzamba lobi te, ba mo ba lobi otika la bomo. Mais c'est que Dieu akoloba ya mo de kokisama. Amen. Tu es véritablement un nzamba, tu appartiens à Dieu. La Bible dit c'est lui qui est en nous le plus puissant, plus fort, plus grand que celui dans ce monde. Celui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Yemda sala amema biso sanctifié biso a présenté biso pas ya ngolo. Et ngolo de fils a présenté biso pas ya père. Alléluia. Nous sommes légitimes par rapport à notre position, à notre état devant Dieu. Et bien aimé, nous sommes la propriété privée de Dieu. Car troisième grande vérité biblique est ça, toza propriété privée en Zambie. Tosiba papa en Zambie. Tobatre pas en Zambie. Il est pour nous un refuge. Il est pour nous un appui. Il est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. On va bien aimer forger des armes contre nous et aussi mater parce que nous sommes une propriété privée de Dieu. Alléluia. La Bible dit l'Esprit éternel les mettra en fuite. Vous voyez? Parce que nous sommes propriété privée de Dieu. Et ça va vérité faux à l'amour. Tu as été marqué de sceau. Dieu a mis en toi les armes de l'esprit. Mais Seigneur dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas de ce monde-là. Nous appartenons à celui qui a créé le ciel et la terre. Nous n'appartenons ni aux hommes, ni au monde, ni au diable, ni aux sorciers, ni aux esprits, ni aux démons, mais nous appartenons à Dieu. Amen. Quatrième et grande vérité biblique est qu'il y a de l'autorité à nous, l'autorité de la parole de Dieu sur nous. Alléluia. Martosha Lobi, roi qui doit signer cette lettre, tiens caché dans yo. Je veux que tous les Israélites qui sont là à Suse, qu'ils soient exterminés par mon sauvage qui n'a péri. Ces gens-là ne sont pas ici pour ton intérêt roi. Ils vont tenir compte d'ailleurs tout est. Balinga yo pété, mais va faire un boca là yo. Ah bon c'est comme ça, le roi est dit. A tiens caché, nous avons la zate. Mais nous avons l'amour. Par contre, si on a limite, mais nous avons l'amour. Par contre, si on a piège, nous avons dit nous avons l'amour. Alléluia. Quand Dieu parle, bien aimé, c'est différent des hommes et des paroles des hommes. La parole de Dieu est dans la puissance. Les paroles des hommes sont impuissantes. Alléluia. Parce que nous avons le Alléluia. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi tant que tu es en vie. Amen. Bien aimé. Bien aimé. Tu es seul avec ta foi si tu es avec Dieu. Amen. Même cette mission dimanche, ta foi, ta communion et ton alliance doivent être maximisées, ces trois choses-là.
Au monde que Saint-Esprit a appelé Ninga ya solo. Et il y a beaucoup de monde avec Dieu. On y a Dieu avec Dieu. On soit Dieu avec Dieu. Alléluia. Tu es sous l'autorité de lobby. Les démons peuvent parler, les hommes peuvent parler, les tatas aussi les noko et au soukandéon. Mais c'est que Dieu dit, il dit la chose et la chose arrive. Alléluia. Parce que tu es dans l'authenticité, tu as été scellé du Saint-Esprit. Ah, manalobi, il faut qu'on m'abango. Pas de souci. Esther a lobby dans ma gauche, noko, na l'indigène de prière. 3 jours à sec, batuni au sambela pour la sambela. Je vais faire la pénétration devant la rentrée au palais royal et dans le là, ce que je vais périr, il faut que je périsse. Alléluia. Il est allé prier. Pour la sambela, j'ai de prier. Dieu les a exaucés. Alléluia. 3 jours après, Esther est dans le palais royal à Zokota. Place il va kataï Kingo parce qu'il n'a pas été appelé. Roi Koutaïe, Koyamba, chéri, ça va chez Napo, et le bateau là, il y a mon Congo, c'est que dans Nibio, chéri. Si on sait que la moitié de richesse dans nos pesos, il y a alléluia. L'onction qu'on peut s'abilomer là. L'onction peut s'abilomer là. La femme Esther bien-aimée avait des exploits bien-aimés pour mourir mon sang. Pacola qui est revêtu de l'onction. Où est du Saint-Esprit? Elles ont pénétré pour roi bien-aimé, roi bilobé les bandits. Il y a ces richesses, à ce qui peut la monter à la route. Il y a une gars qui a un roi solo là. Roi ce qui moyen pour ça les calendars. Point barre qui n'est. Alléluia. Makambo change aquí. Amen. Parce que tu as été scellé du Saint-Esprit, parce que tu as de la sécurité, parce que tu es dans l'authenticité, parce que tu es une propriété privée de Dieu, parce que tu es sous l'autorité de la parole de Dieu. Dans lobby, ma baya ma télévision qui pour nous baka. Baba Yuda. Yemoko na mataki babaka maki. Amen. Magulu ba timula ka cimetière na ba yemoko na mwasi na ba na famille na ye. C'est quelqu'un me comprend. Ni mamoni mo santo za. Amen. Les choses qu'on dit maté quoi tristé. Balobi na tristé par le Saint-Esprit de Dieu par lesquels nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Abombi biso comme mukolo na rédemption to nettoiement to kene na lola. Ça le Saint-Esprit des fois kene na déjà. Mais celui qui retient alors, bon, dans l'église, alors profitez bien aimé. Comme ça, on va monter le corps immortel. Nous sommes des mortels. Il y a 2025, mais au coup mais il s'agit de quelle position et quel état aux autres. Tu dois être prêt. Comme ça, on va monter le corps immortel. Nous sommes des mortels tous. Mais garde ta foi, ta communion avec le Saint-Esprit et ton degré d'intimité et ton alliance dans la bien baptisée. C'est ça la bénédiction pour toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.